Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon podcast Note vocale. Je me pose et je te raconte. Alors, je me permets de te faire une note vocale. Tu m'as pas raconté cette histoire. Je sais pas si t'as vu ce que je t'ai envoyé hier avant d'aller me coucher. Je sais pas si c'est vraiment le bon jour pour enregistrer cet épisode parce que je suis fatiguée, je suis un petit peu malade et je me sens à fleur de peau. Mais je crois que je me sens prête à en parler. J'ai plein de choses à dire et c'est toujours très spontané quand j'enregistre ces notes vocales. C'est comme quand tu prends ton téléphone pour enfin dire quelque chose à une copine. Bah voilà, je le ressens vraiment comme ça. J'ai toujours plein d'idées en tête et littéralement, dans la semaine, à un moment, j'arrête tout. Je prends mon petit micro, je m'enferme quelque part et je vous parle. Et c'est vraiment ce que je souhaite faire là dans cette note vocale sur le baby clash. Et même moi, je n'en reviens pas. Je n'en reviens. C'est la première fois. Je vous le dis très sincèrement. Hein. Vous savez que je ne suis pas là pour vous mentir. Hein. Et principalement sur le podcast où je suis sans filtre et vraiment sans tabou. C'est la première fois que je dis le mot baby clash parce que j'étais absolument convaincue qu'on ne le vivrait pas. Et alors, c'est drôle parce que, enfin, c'est drôle. On a vraiment connu meilleure blague cette année. Mais il y a quelques mois, l'année dernière, dans une vidéo YouTube, il me semble, j'ai répondu à vos questions, je crois, pendant que j'étais enceinte. Et l'une d'entre vous me demandait quelque chose comme comment vous préparez-vous au baby clash. Alors, je suis même pas allée voir ma réponse, mais je me connais par cœur et je me souviens à peu près de ce que j'ai pu penser en tout cas. Enfin, je sais pas si j'étais aussi sûre de moi, mais j'avais dû répondre quelque chose comme sincèrement, on est hyper apaisé avec ce projet bébé, on parle beaucoup, on s'aime, on désire très fort cet enfant. Moi, c'était très très réfléchi l'idée d'avoir un enfant et Mathieu avait ce désir d'enfant depuis tellement d'années que je savais même pas d'ailleurs ce que c'était exactement le baby clash, mais bon, tout est à peu près dit dans le titre, quoi. Je voyais bien, quoi. D'ailleurs, je n'ai toujours pas regardé ce que c'était. Alors attendez, je fais ça en live avec vous. Je suis sur Internet. Donc le baby clash, ce sont les tensions dans un couple après la naissance d'un enfant. Attendez, je clique partout. Environ 60% des couples vivent un baby clash. Tu m'étonnes. 60%, c'est mignon. Ça veut dire que 40% des personnes qui m'écoutent là ne le vivent pas. Je suis très contente pour vous. Et je me demande si ça n'est pas encore plus dur pour ces couples qui pensaient être au-dessus de ça, qui s'y attendaient pas. Alors attendez, hein, je me suis pas dit on est meilleur que les autres, etc. Mais j'essayais d'imaginer les raisons pour lesquelles on pouvait arriver au baby clash et je ne voyais pas pourquoi nous, ça nous arriverait. Donc oui, sûrement que je nous pensais supérieurs. Spoiler alerte, pas du tout. Ce qui fait que la chute est d'autant plus difficile parce que ça remet tout en question. Et déjà que la maternité, aussi merveilleuse que ça puisse être, c'est aussi difficile parce qu'il y a ça aussi. Et en fait, c'est de ça dont j'aimerais vous parler, ce que je trouve le plus dur dans la maternité. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles. J'avoue que ma maternité à moi est vraiment chouette parce que Fleur est un enfant facile. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que ce baby clash est la chose la plus difficile de cette maternité. Cependant, même s'il y avait d'autres complications, voilà, qu'elle était davantage malade, qu'elle dormait moins bien, etc. Non, je trouve que le baby clash, c'est le truc le plus difficile de la maternité et, pour ma part, la chose à laquelle je ne m'étais pas préparée. Parce qu'on nous parle de notre fatigue, on nous parle du manque du sommeil du bébé, des maladies, des possibles allergies, on nous parle de la difficulté à trouver une place en crèche, à quel point c'est difficile de reprendre le travail, d'installer l'allaitement, de continuer l'allaitement malgré la fatigue. Enfin, on nous parle de beaucoup de choses, mais ça, moi j'avoue, mais c'est peut-être ma faute parce que je ne suis pas du tout allée regarder, je m'y attendais pas. Et de toute façon, même si j'avais regardé, même si j'avais lu, etc., de toute façon, c'est un peu la réponse à tout hein, dans la maternité, on n'est jamais prêt. Alors cette phrase, j'ai autant envie de la foutre en l'air que de l'embrasser parce que c'est vrai. C'est d'ailleurs ultra énervant, hein, cette phrase, hein, qui te fait bien comprendre que, voilà, vous comprendrez quand vous serez parent, mais c'est pas faux. On ne peut comprendre, on ne peut mesurer le bouleversement qu'un bébé peut avoir dans un couple que lorsqu'il est là. Parce que c'est vrai que quand j'étais enceinte, il y avait déjà des petits ajustements à trouver, un petit bouleversement certain, mais c'était rien. Je l'ai pas vu venir tout de suite ce baby clash parce que il y a des jours où ça va, il y a des jours où c'est moins facile, il y a des jours où on arrive un petit peu plus à parler, il y a des jours où on arrive un petit peu plus à passer outre soit les petites embûches, soit les petites réflexions, les petites piques, les petites engueulades, voilà, assez vite on passe à autre chose parce qu'on est juste concentré sur notre enfant et c'est trop chouette et on aime tellement passer du temps tous les trois que bon, voilà, passons outre. Mais sont quand même nombreux les jours où
on est fatigué, on a l'esprit occupé par beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, non, on n'est pas tous les jours capable de passer outre tout ça. Ce qui fait qu'il faut tout réapprendre. En plus, moi, je suis quelqu'un de base d'impatiente, d'un petit peu colérique, voilà, je réagis au quart de tour, etc. J'ai passé des années à travailler là-dessus parce qu'en plus, je ne voulais pas être une maman comme ça. Et même en tant que moi, Margot, petite amie, fille de ma maman, mon papa, voilà, j'en avais marre de cette colère, de cette fougue, etc. Donc j'ai beaucoup travaillé. Cependant, quand tu deviens parent, tu changes. Donc tout est encore à réapprendre. Là où tu avais su te calmer, prendre du recul, avancer malgré tout, ça marche plus. Ça marche plus parce que tu avais ce petit équilibre qui fonctionnait bien avec ta famille, tes amis, ton couple. Moi, j'ai 37 ans, donc je veux dire, j'ai appris à être tolérante avec les autres, j'ai appris à être tolérante avec moi-même, j'ai travaillé sur moi, etc. Là, tu as l'impression que tout revient à zéro parce que je suis une nouvelle personne, parce que mon mec est une nouvelle personne. Et je dis pas que j'ai l'impression de sortir avec une nouvelle personne, je pense pas non plus qu'il a l'impression de sortir avec une nouvelle personne, mais on a perdu le mode d'emploi et de toute façon, les règles du jeu sont plus les mêmes. Faut dire que je ne suis plus ma priorité, il ne l'est plus non plus, donc notre couple n'est plus notre priorité. Peut-être qu'il y a des gens qui arrivent à pas du tout faire comme ça, mais nous en plus, on y est allé carrément, c'est-à-dire qu'on voulait tellement être parfait pour Fleur, lui donner le maximum de temps qu'on voulait, etc. J'en suis pas encore à ce podcast où je réalise que je me suis complètement oubliée, qu'on s'est complètement perdu dans notre couple, etc. Mais en tout cas, je cherche le mode d'emploi. Parce que je vais vous le dire, de toute façon, c'est pas une surprise. Je l'énerve, il m'énerve. Des petites choses que je ne voyais même plus, j'y arrive pas. Je lui reproche constamment des choses. Alors, c'est sûr qu'on est fatigué, on est chamboulé, et on commence déjà à entendre des trémolos dans ma voix. C'est pas du tout le but parce que, en plus, j'ai pas du tout envie de faire cette note en vous disant qu'on est au bord de la séparation, que je suis au bord de la dépression, etc. C'est pas du tout ce qui est en train de se passer parce que, à côté de ça, je suis vraiment très heureuse. Et quand tous les deux ça se passe bien, ça se passe très bien. Mais je dis juste que, waouh, ça a tellement, tellement changé. Et si, je vais pleurer parce que c'est la première fois que je l'exprime. Et j'ai pas peur qu'on se sépare. Enfin si, évidemment une partie de moi, mais je suis surtout triste de me dire que c'est arrivé à nous aussi, quoi. Je sais qu'il va se passer un moment où on sera moins fatigué. Il y a ce dicton où le temps fait les choses. Bon, je suis pas certaine que dans ce cas précis, le temps fasse les choses parce qu'on peut aussi complètement laisser pourrir la situation. Et c'est certain qu'à un moment, l'enfant gagne de plus en plus en autonomie et puis même nous. À l'inverse, par contre, le mode d'emploi du bébé, ça, on est en train de le découvrir très bien. Donc ça, c'est chouette, mais je pense qu'il faut pas attendre. Il faut pas attendre, ça va faire un an. Fleur va bientôt avoir un an. Et il faut pas qu'on laisse ça nous bouffer et même nous séparer. Ce qui est génial, c'est que c'est pas une option. Quand on en parle tous les deux, parce que plus que jamais, une des clés, et je crois que j'ai que celle-ci pour le moment, parce qu'on est en plein dedans, c'est la communication. Et quand je dis la communication, c'est pas la communication à 2h du matin. C'est pas la communication à 8h du matin quand on a mal dormi. Ça compte pas. D'ailleurs, c'est une de nos règles, un peu comme les Gremlins. Quand on se réveille la nuit et qu'on se parle ou qu'on s'engueule, ça ne compte pas. On se demande pardon le lendemain matin, mais il faut pas que ça compte. Nous n'étions pas nous-mêmes. Répétons-le tous ensemble, nous n'étions pas nous-mêmes. Mais oui, la communication, dès qu'on sent que tous les deux, on est posé, on est reposé, on a le temps, voilà, souvent c'est peut-être autour d'un repas, le midi, le soir, voilà, il faut parler. Parce que c'est important que l'autre comprenne ce qu'il vit, comment il traverse les choses, parce que comme d'habitude, hommes et femmes, on ne traverse pas les choses de la même façon, sinon ce serait trop simple. Et ce que je retiens de ce baby clash, c'est que, outre le fait que, voilà, on est constamment en train d'essayer de comprendre voilà, les nouvelles règles du jeu et comment finalement respecter les réactions de l'autre, la fatigue de l'autre, etc. Moi, ce que j'y aperçois, c'est, bon, déjà, je pense que vous l'aurez bien compris, une injustice, une inégalité sur principalement la charge mentale. Ça n'est pas le sujet de ce podcast, mais je compte bien continuer à vous en parler sur Instagram. Si vous avez envie de m'entendre vraiment crier haut et fort que ça n'est pas normal que les femmes supportent autant, je vous laisse aller écouter ma note vocale qui doit s'appeler « Qu'est-ce qu'ils font de tout ce temps aux toilettes ?» Vous aurez compris. Mais pour moi, ce que je trouve difficile, voilà, ce à quoi je ne m'attendais pas dans la maternité, c'est cette inégalité et cette injustice de porter beaucoup de choses, d'assumer beaucoup de choses, de gérer, planifier,
etc. Et ça, je m'y attendais pas. Je pensais que tout comme les tâches ménagères, on saurait se partager les choses. Sauf que, et je spoil un peu, la société n'est pas vraiment faite pour qu'on partage la charge mentale. La société n'a pas du tout montré pour le moment aux hommes comment faire, ni aux femmes comment déléguer. Ce qui fait que non, en tout cas je ne connais pas de couple qui y arrive, et ça n'est pas ça chez nous. C'est très compliqué d'avoir du 50-50 au niveau voilà, de cette charge mentale, et déjà je trouve difficile cette injustice et cette inégalité. Ce qui fait que j'ai l'impression qu'il peut pas comprendre. Donc en plus de cette petite colère sur cette inégalité, j'ai cette colère et cette certitude qu'il peut pas comprendre. Donc ça démarre très mal parce que je suis énervée d'avance, je pars du principe qu'il ne peut pas comprendre, que je suis la seule à vivre ça de cette façon. Pas la seule à vivre ça, parce que lui aussi, bien sûr, que ça a bousculé plein de choses. Mais, je vais vous le dire très sincèrement, j'ai toujours l'impression que moi, c'est plus. Moi, c'est plus fort. Moi, j'ai fait plus de sacrifices. Moi, j'organise plus. Moi, j'ai l'esprit plus occupé. Moi, je suis obligée de travailler moins. Moi, j'ai fait une croix sur beaucoup de choses de ma vie quotidienne d'avant. Et donc, je suis constamment dans le reproche, en moi-même ou pas, parce que je suis pas trop du genre à garder les choses pour moi, contrairement peut-être à lui, mais moi pas du tout. Je suis constamment dans le reproche. Je suis constamment à lui reprocher de moi faire plus. Et donc, que pour lui, c'est différent. Et ça, c'est vraiment le cœur de la chose. Alors, je sais pas du tout si c'est ça chez tout le monde, mais je réalise, alors là, c'est la deuxième partie du podcast où vraiment vous êtes mes psys. Hein. Et d'ailleurs, il est grand temps que j'y retourne. Peut-être avec ou sans lui, parce que sincèrement, au début, je pensais qu'on devrait y aller ensemble. Je me dis que d'abord 1 ou 2 séances, moi, à vider mon sac, ce serait pas mal. Mais je commence avec vous, visiblement. Et donc lui, qui est quelqu'un en plus d'assez calme, d'assez paisible, avec qui on peut parler, bon, c'est compliqué parce que je démarre assez remonté comme un coucou. Et lui qui est convaincu que non, lui aussi c'est compliqué niveau pro, lui aussi c'est compliqué niveau perso, lui aussi c'est compliqué dans notre couple, etc. Bon, déjà, il n'est pas très en phase avec cet état dans lequel je suis, où je lui en veux de beaucoup de choses et où je pars du principe qu'il ne peut pas comprendre ce que je vis. Sauf que quand j'y réfléchis, j'ai porté le bébé, j'ai été alitée, j'ai accouché, j'ai géré mon postpartum, j'ai allaité, j'allaite toujours 9 mois et demi. Et c'est injuste parce que je sais que tout ça, il minimise pas. Bon, il y a des choses où il a réalisé un peu plus après coup, mais voilà, chacun son rythme. Et en plus, il aurait rêvé de vivre tout ça. Sincèrement, hein, le nombre de fois où il m'a dit qu'il aurait voulu porter le bébé, ou peut-être même allaiter, encore mieux, parce qu'il trouve que ces moments sont absolument magiques. Donc, c'est dégueulasse de finalement lui reprocher. Et de toute façon, c'est comme ça. Je suis une femme, c'est un homme. Donc, dans notre couple hétérosexuel, là, jusque-là, je peux pas lui demander un 50-50. Mais, je sais pas si c'est ce côté féministe en moi qui finit par me bouffer, mais du coup, constamment dans ma tête, je suis dans ce truc de et moi, tout ce que je fais. Mais tu réalises tout ce que je fais, tu vois, dans ma tête. Et c'est horrible parce que quand je le vois avoir le luxe de traîner devant une vidéo, de traîner sur le bon coin à regarder des objets rocambolesques qu'on pourra jamais se payer, mais je sais pas, c'est sa façon à lui de s'évader. Quand il part au ski 1 jour, 2 jours. Et attendez, hein, moi je fais des trucs aussi. Hein. Là, je vous parle, dans 2 jours, je pars à Paris. Bon, c'est pour le pro, mais je vais voir mes copines, vous connaissez. Donc je veux dire, je suis pas du tout. Je fais plein de trucs aussi. Hein. Très sincèrement, je fais plein de trucs. Et il ne me l'a jamais reproché. Sauf que moi, à la seconde où je le vois un peu chiller, un peu profiter, je suis insupportable. J'ai l'impression presque qu'il me nargue et surtout, je peux pas m'empêcher de me dire, bah dis donc, quel luxe. Et non seulement je fais plein de trucs, je vous l'ai dit, mais ça me va très bien. C'est-à-dire que mon quotidien me convient. J'ai pas envie de sortir plus. J'ai pas du tout envie d'aller en boîte de nuit, de machin, de trucs. Il y a vraiment, très sincèrement, très peu de choses que je ne fais plus ou que je réalise que je ne fais pas. Pas du tout. Ça vient pas d'un mal-être, je suis pas dans le regret, je suis pas dans la nostalgie de ma vie d'avant, je suis dans le reproche envers l'autre. Il y a une copine un jour qui m'a dit qu'elle pouvait, alors c'était vraiment elle en postpartum, qu'elle pouvait être jalouse de voir son mec déjà partir travailler. Elle voulait pas tant partir travailler, mais c'était cette insouciance de pouvoir partir de 8h à 17h sans penser au bébé sur toute une journée, etc. Elle en était presque jalouse. Moi, j'ai jamais eu ça. C'est pas le mot, c'est pas le sentiment que je reconnais, mais non, c'est la colère. Je suis en colère. Et je crois que c'est pour ça, ah non, pas 2 fois des pleurs, non. Je crois que c'est pour ça que j'ai envie vraiment de creuser le sujet avec des podcasts, avec des vidéos Instagram, de cette charge mentale et visiblement aussi un petit peu du baby clash par la même occasion parce que tout ça nous se mélange. C'est pour ça que j'ai envie de creuser tout ça, d'en parler
pour que on se sente pas toute seule, de réfléchir ensemble et si je trouve des solutions pour partager les tâches ménagères, pour partager, déléguer au niveau de la charge mentale, je veux en parler. Parce que je sais que c'est pas facile d'en parler autour de soi. Moi, j'ai du mal en plus à en parler autour de moi parce que Mathieu, c'est un mec génial. C'est un papa génial. Je le répéterai jamais assez, mais c'est le papa que j'ai pas eu. Donc, je me trouve tellement ingrate. C'est pas ingrate le mot. Vous avez vu, j'aime bien choisir les bons mots. Je me trouve tellement injuste à le critiquer parce qu'il est super. Fleur, elle a une chance. Je disais Fleur, elle a beaucoup de chance d'avoir Mathieu comme papa. J'ai absolument rien à lui redire. Rien. Il faut ajuster, tellement ajuster. En fait, si je devais faire un top 3 des choses les plus difficiles dans la maternité, bah vous voyez, ça parle même pas de l'enfant. Ça parle même pas du bébé, de la routine avec le bébé. Encore une fois, peut-être parce que tout est assez facile avec Fleur. Mais voilà, sincèrement, si je devais faire ce top 3, c'est cette inégalité, charge mentale, etc. Le baby clash, voilà, essayer de retrouver ses marques et ce mode d'emploi du couple, de ce nouveau couple. Et puis cet ajustement permanent. Voilà, il faut ajuster. Ça, c'est un autre sujet aussi. Il faut ajuster avec ses parents, il faut ajuster avec sa famille, il faut ajuster avec son métier, il faut s'ajuster avec soi-même. On se redécouvre, on se découvre. Et il faut ajuster avec sa moitié, en tant que couple, en tant que parent, à 2 et à 3. Encore une fois, j'ai pas du tout envie de faire peur aux futurs parents, j'ai pas du tout envie de faire peur aux femmes enceintes. Peut-être même qu'il y a une partie de moi qui aurait pas du tout eu envie de tomber sur ce podcast quand j'étais enceinte et c'est très bien comme ça. C'est pas pour dire tant mieux parce que sinon on ferait pas d'enfant ou tant mieux parce que sinon on regretterait pas du tout, mais chaque chose en son temps. Et là, ça fait 9 mois que Fleur est née et aujourd'hui, je le dis, on est en plein baby clash. Et si je peux être cette personne voilà, qui vous en parle sans tabou, bah il y a pas de problème. Ce sera moi et sachez que ça n'est pas comme ça que chez vous, ça n'est pas comme ça que chez les autres. On est vraiment plein de couples à traverser ça. Ok, c'est plus une note vocale là, c'est un podcast.